For us, it's about a new beginning. For us, it's about the end of a tyranny rule. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui, on va vous présenter des dirigeants politiques qui, dans l'ensemble ou au cours de périodes historiques spécifiques, ont été à l'origine d'horribles événements dans leur pays. No, la democracia debe ser, dijo Abraham Lincoln, gobierno del pueblo. Numéro 10, Kim Jong-il, Corée du Nord. Kim Jong-il played the crazy card and played it with his own peculiar style. Bien qu'il n'ait pris le pouvoir qu'en 1997, Kim Jong-il a assumé la responsabilité de la Corée du Nord après la mort de son père, Kim Il-sung, en 1994. Rapidement, le pays est tombé dans une famine extrême et on estime que plus de 2 millions de personnes en sont mortes. Reliant on diminishing sources of aid, the North Korean regime has reacted to the failed harvest by slashing food rations to just 200 grams per person per day. On est loin de la situation économique que la Corée du Nord a connue dans les années 60 et 70 lorsque le pays s'en sortait mieux que la Corée du Sud. En 2006, des rapports d'essais d'armes nucléaires par la Corée du Nord ont rendu le monde nerveux car ce pays a renforcé son arsenal, notamment en raison de l'agression de Kim contre la Corée du Sud, de son mode de vie luxueux alors que ses citoyens luttent contre la pauvreté et de son autoritarisme. Numéro 9, Mir Jafar, Bengale. La domination de l'Inde par la Grande-Bretagne a donné lieu à de nombreuses atrocités. Des millions de personnes ont péri de famine au fil des ans parce que le Raj détournait les ressources au profit de la Grande-Bretagne. Dans les années 40, Winston Churchill a même insulté les Indiens. Il y a également eu le massacre d'Amritsar en 1919, où des soldats britanniques ont tiré sur des manifestants pacifiques, tuant jusqu'à 1500 personnes. Should we issue a warning, sir? They've had their warning. No meeting. Mais rien de tout cela ne se serait produit sans l'influence de Mir Jafar dans la création de l'Empire des siècles plus tôt. En 1757, il était commandant de l'armée du Bengale et lors de la bataille de Plassey, il a fait défection au profit de la Compagnie britannique des Indes orientales, permettant à celle-ci de remporter la victoire et de prendre pied dans la région. Numéro 8, Bachar al-Assad, Syrie. But Bashar al-Assad soon picked up his father's habits and went back to a severe autocratic regime, tolerating little dissent. Selon l'indice de perception de la corruption, entre 2020 et 2023, la Syrie a partagé le titre de deuxième pays le plus corrompu au monde. Peu après l'accession de Bachar al-Assad à la présidence en 2000, le népotisme et la corruption ont rapidement commencé à sévir. Assad a envoyé des agents de la police secrète pour espionner, enlever et abuser de ses citoyens alors qu'il consolidait sa dictature, provoquant d'énormes violations des droits de l'homme. As long as you have the public support, it means you are defending the people. If you kill the people, they will be against you. That's common logic, common sense. En 2011, la guerre civile syrienne a éclaté après que des citoyens ont protesté contre le règne meurtrier d'Assad, qui a utilisé des soldats pour mettre fin violemment aux manifestations. À ce jour, des centaines de milliers de personnes ont perdu la vie et des millions ont été déplacés en raison de l'effondrement de l'économie du pays. Assad a même utilisé des armes chimiques pendant la guerre, violant ainsi le droit international. There were no internal demands for the president to depart. It's important for a president to leave or to leave his responsibilities, to be more precise, when the people demand it, not due to external interference or external wars. Numéro 7, Hugo Chavez, Venezuela. Yesterday, ladies and gentlemen, from this rostrum, the President of the United States, the gentleman to whom I refer as the devil, came here. Après une tentative infructueuse de prise de pouvoir par un coup d'État en 1992, Chavez est devenu président du Venezuela en 1999. Il a utilisé les vastes ressources pétrolières du pays pour financer des programmes sociaux visant à éradiquer les inégalités. Pendant un certain temps, le Venezuela s'est bien porté, mais le président a commencé à appliquer des méthodes autoritaires et le pays est devenu trop dépendant du pétrole. Y no este caballero que tienen ustedes de presidente que camina como, ¿cómo se llama? El vaquero este, John Wayne, yeah, ça. Chavez a mis en place une propagande, supprimé la presse et arrêté les critiques alors que la corruption affectait la nation. Sous son régime en 2010, le nombre de meurtres au Venezuela a quadruplé. Les politiques de Chavez et la chute de la valeur du pétrole ont conduit à une vaste crise. La pauvreté, la famine et les maladies ont commencé à échapper à tout contrôle, un effet qui se fait encore ressentir aujourd'hui. The basic food, milk, rice, soap, toothpaste, these things disappear. Numéro 6, Augusto Pinochet, Chili.
En 1973, en tant que commandant en chef de l'armée, Pinochet a mené un coup d'État contre Salvador Allende, élu démocratiquement, et a mis en place une junte militaire. Le dictateur s'est rapidement attaqué à ses opposants politiques. On estime que plus de 3000 personnes ont été exécutées et que des dizaines de milliers d'autres ont été persécutées et arrêtées. Le Chili a subi une crise économique massive en 1982, tandis que les comptes bancaires de Pinochet grossissaient. Pinochet thought that the CIA training activities of counterinsurgency was not enough. They had to kill. Après avoir quitté la présidence en 1990 et profité de son rôle de sénateur à vie, Pinochet a été arrêté en 1998 pour violation des droits de l'homme et fraude fiscale, entre autres. En 2020, le Chili a pu célébrer lorsque ses citoyens ont voté pour la réécriture de la constitution du pays, rédigée par Pinochet des décennies auparavant, et de la mise en place de réformes. But the majority of the population still sees Pinochet as a dictator, and that there were systematic violations of human rights. Numéro 5, Saddam Hussein, Irak. Saddam will resort to violence yet again. But this time, it's an extreme kind of violence with a dual purpose. En 1979, lorsque Hussein a pris officiellement le contrôle de l'Irak, il n'a pas perdu de temps à purger son parti de ses opposants. Ensuite, l'économie du pays a décollé grâce à l'abondance du pétrole. Mais ça n'a pas duré, parce que les sanctions internationales découlant de guerres controversées ont fait chuter le prix de manière significative et Hussein a réduit massivement le financement de la santé publique. Saddam's strong-arm tactics have always served him well at home. But to the rest of the world, his armed aggression is a dangerous provocation. Outre les exécutions de citoyens et les innombrables violations des droits de l'homme, Hussein a persécuté la communauté kurde et cela a conduit à l'utilisation d'armes chimiques à Halabja en 1988, causant la mort de 5000 personnes et des blessures à 10 000 autres. La réputation de Hussein a contribué à l'invasion des États-Unis et de leurs alliés en 2003, qui l'ont chassé du pouvoir. The UN inspectors are demanding to be allowed back in to carry on their search. If we refuse, there's no telling how the international community will respond. Numéro 4, Robert Mugabe, Zimbabwe. And when Zimbabwe celebrated independence, Mugabe, the overwhelming winner of elections, was in power. And soon showing rival liberation fighters what he'd do to keep it. Arrivé au pouvoir en tant que révolutionnaire, libérant le Zimbabwe du colonialisme britannique en 1980, Mugabe semblait être un porteur d'espoir. Il avait promis de donner plus de pouvoir aux citoyens en développant le système éducatif du pays. Cependant, son régime a rapidement commencé à arrêter, exécuter et maltraiter les opposants. Mugabe est responsable du Gukurahundi, une série de génocides qui a coûté la vie à plus de 20 000 Débélés et Kalanga. Because of the economic situation, people are bound to leave any country. And they have not just left my country, they have left other countries as well to go to Britain, Australia and other places. En 2000, des personnes ont commencé à occuper des fermes au Zimbabwe, ce que Mugabe a encouragé. Ça, ainsi que les dépenses excessives du gouvernement, ont provoqué une hyperinflation dans le pays. En 2009, des devises étrangères étaient utilisées à la place des devises zimbabwéennes. En 2017, un coup d'État a chassé Mugabe du pouvoir. So it's a bit hypocritical, so to speak, that he's being applauded and given all these accolades now, when for the past 12, 18 months, they have treated him like a leper. Numéro 3, Benito Mussolini, Italie. Après la Première Guerre mondiale, ce journaliste italien devenu soldat a développé et diffusé des idées fascistes. Après la marche sur Rome en 1922, Mussolini a été nommé Premier ministre. Rapidement, il entame son règne de terreur, transformant le pays en un état policier. Au cours de son règne, Mussolini a commis de nombreux crimes de guerre. Il a utilisé des camps de concentration et des armes chimiques en Libye et en Éthiopie. Lorsque la Seconde Guerre mondiale a éclaté et que l'Italie s'est jointe à l'Allemagne, les atrocités se sont multipliées et l'Italie a envahi la Yougoslavie, l'Albanie et la Grèce. Après avoir été écarté du pouvoir et rétabli par l'Allemagne, Mussolini a fait de l'Italie un État fantoche. Une guerre civile a conduit à son éviction en 1945, puis à son exécution. As the fascisti regulars marched into the capital city, Italy's King Victor Emmanuel had no choice but to call upon their leader to form a new cabinet to meet the uncontrolled chaos that gripped the ancient Mediterranean country. Numéro 2, Pol Pot, Cambodge. Au pouvoir au Cambodge de 1975 à 1979, Pol Pot et les Khmers rouges ont été à l'origine d'un nombre effarant de morts. En moins d'une demi-décennie, des millions de personnes ont été tuées. Des fosses communes ont été creusées sur tout le territoire dans ce qu'on a appelé les champs de la mort. Pol Pot voulait changer le système de classe du pays en mettant l'accent sur le travail physique tout en ciblant les intellectuels et les citadins. En conséquence, l'éducation au Cambodge a été décimée puisque près de 90% des écoles ont été détruites.
Même après que Pol Pot a perdu le pouvoir et combattu le gouvernement depuis la jungle, de nombreux enfants n'ont pas eu accès à l'éducation en raison du manque de ressources. Usually when they arrest the man, they also arrest the wife, and when they have children, they also arrest the children. Avant de poursuivre, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de sonner la cloche pour être informé de nos dernières vidéos. Vous avez la possibilité d'être notifié pour des vidéos occasionnelles ou pour toutes les vidéos. Si vous êtes sur votre téléphone, n'oubliez pas d'aller dans vos paramètres et d'activer les notifications. Numéro 1. Adolf Hitler, Allemagne. Après avoir été élu chancelier en 1933 lors d'une élection déstabilisée par la violence et l'intimidation, Hitler s'est rapidement imposé en dictateur, s'érigeant en fureur de la nation grâce à une idéologie totalitaire et à une fixation dérangée sur une prétendue pureté raciale. En 1939, il a déclenché la Seconde Guerre mondiale qui a coûté la vie à des dizaines de millions de personnes, dont des millions de juifs et d'autres groupes ciblés délibérément assassinés lors de l'Holocauste. En 1945, avant de perdre la guerre, Hitler a publié le décret Néron, dans lequel il exigeait la destruction des infrastructures allemandes pour empêcher les forces alliées de les utiliser. Son nom est devenu synonyme de haine, de terreur et de destruction. Das Einzige, was ich mir zugute halten kann, ist, dass ich die Juden mit offenem Visier bekämpft habe. Und dass ich den deutschen Lebensraum vom jüdischen Gift gesäubert habe. Quels autres dirigeants pourraient figurer sur cette liste? Le roi Léopold II, Mao Zedong, Néron? Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.